Bonjour à tous. Bonjour, bienvenue à ce webinaire. On va commencer dans quelques instants, dans quelques secondes. Merci à tous de vous être connectés. Je vois qu'il y a déjà 11 personnes qui sont avec nous. On est bien sûr avec Iris, consultante Klaxoon, et Virginie qui nous accompagne aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. On va attendre qu'il y ait, que tout le monde rejoigne le webinaire. Je vois que ça arrive. C'est chouette. J'espère que vous êtes bien installés. J'espère que vous êtes prêts à en apprendre beaucoup sur comment transformer vos pratiques collaboratives grâce au service de consulting Klaxoon. Voilà, il est 14 heures pile. On va attendre quelques instants. Le temps que tout le monde nous rejoigne. On fait nos petits tests de partage d'écran. C'est très bien, ça fonctionne. Hop, je vais reprendre le partage. Voilà. Hop là. Bonjour à tous, nous avons Karine avec nous, nous avons Vanessa, nous avons Eric, Clémentine, Jérôme, Edwige. Beaucoup de monde pour se connecter aujourd'hui. Merci à tous. Il est 14 heures pile, on va attendre 14h01, 14h02 pour pouvoir démarrer ce webinaire. On a beaucoup de choses à vous dire, on a pas mal de choses à vous présenter avec un use case de transformation des pratiques, un témoignage de Virginie qui est avec nous et de Iris, notre consultante Klaxoon. On attend quelques instants, quelques secondes que tout le monde nous rejoigne et ensuite on va démarrer tous ensemble. Bienvenue Jérôme, bienvenue Turiane. Super, je vois que le nombre de participants ne cesse d'augmenter. Il est 14h01, on va encore attendre une minute ou deux. Et on va démarrer tous ensemble. J'espère que vous êtes bien installés, bien au chaud. En cette journée hivernale, gros coup de froid sur tout le monde. Mais voilà, on a bien sûr réussi à organiser cet événement. On est ravis de vous avoir tous avec nous aujourd'hui. Bonjour Elodie, bonjour Yacine, bonjour Marie, bonjour Vladimir, merci à tous de nous rejoindre. Il est 14h02. Je vous propose d'attendre, allez, jusqu'à 14h03 et puis ensuite on va démarrer tous ensemble. Bienvenue à tous. Bonjour Karine, bienvenue à vous. Bonjour Sylvie. Super. Voilà, les participants continuent d'arriver sur ce webinaire. On attend encore quelques secondes et ensuite on va pouvoir démarrer tous ensemble. Eh bien voilà, il est 14h03, bienvenue à tous. Je vous propose qu'on démarre tous ensemble. Alors, encore une fois, bienvenue. Merci de vous connecter aujourd'hui à ce webinaire. Donc, je suis Cécile et nous allons passer 45 minutes ensemble pour découvrir comment transformer vos pratiques collaboratives grâce au service de consulting Klaxoon. Et pour cela, je suis aujourd'hui en compagnie de Iris, qui est consultante chez Klaxoon. Bonjour Iris. Bonjour à tous et à toutes. Je suis également en compagnie de Virginie. Virginie, vous êtes manager de l'équipe Centre de Relations Clients à la Banque Populaire Grand Ouest. Merci d'être parmi nous, Virginie. Merci à vous et bonjour à tous. Alors, ce webinaire va s'organiser en 3 temps. Tout d'abord, je vais vous proposer quelques chiffres clés à propos de la conduite de changement des pratiques collaboratives. Ensuite, nous écouterons Virginie et Iris qui reviendront sur le projet de transformation qu'elles ont mené ensemble. Et enfin, nous passerons à vos questions. Donc, je vous inviterai un petit peu plus tard dans le webinaire à envoyer vos questions via le chat. Alors, je
continue sur mon support. Donc voilà, pour démarrer ces 45 minutes et poser un petit peu le cadre de nos échanges, je vous propose une citation de McKinsey, célèbre cabinet de conseil. Alors, je vous la lis, elle dit « Le processus de transformation est difficile. Cependant, ceux qui y parviennent ont ceci en commun, un engagement sans faille de tous les collaborateurs dès le départ. » Alors, il y a différentes choses qui ressortent de cette citation. Premièrement, un constat sans appel. Et oui, la transformation, transformer, c'est difficile. Et j'imagine que vous tous qui êtes connectés avec nous aujourd'hui, vous avez tous été confrontés à un moment ou à un autre à la difficulté de faire bouger les lignes. Le deuxième constat qui est posé ici est que l'engagement de toutes les parties prenantes est une condition sine qua non à la réussite d'une transformation. Vous le savez, la thématique de l'engagement de tous dans tous les moments de la collaboration, c'est le cheval de bataille de Klaxoon. Depuis le début, notre objectif est de favoriser l'engagement de façon durable et c'est pour cela que nous avons créé notre plateforme collaborative tout en un. L'objectif, encore une fois, c'est de créer une véritable culture de l'engagement au sein des organisations et de se donner les moyens de la faire évoluer et vivre dans la durée. Ainsi, si l'engagement de tous est nécessaire pour mener un projet de changement vers la réussite, Klaxoon se pose en véritable outil facilitateur de vos projets de transformation. Alors, je vais continuer un petit peu. Si on rentre un petit peu plus dans le détail de la culture du changement, eh bien, on se rend compte que les managers ont un rôle clé dans la réussite d'une transformation. Donc, je vous propose de découvrir ces chiffres annoncés par Gartner, entreprise américaine de conseil. 70% des employés estiment que le soutien de leur manager est essentiel. Et figurez-vous que les managers qui adoptent une posture de facilitateur, de facilitateurs de la collaboration, ont des équipes 15 fois plus performantes. Donc en fait, on voit ici qu'adopter des pratiques de management collaboratif centrées sur l'humain, et en fait, c'est une approche du management qui permettra de véritablement transformer l'engagement des équipes en moteur de la performance. Alors bien sûr, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, la réussite des projets de conduite du changement ne repose pas uniquement sur les managers. Cependant, on se rend compte qu'ils ont vraiment un rôle déterminant. Alors Virginie, vous êtes avec nous, vous êtes vous manager, quel est votre ressenti par rapport à ces affirmations? Dites-nous. Alors je confirme exactement la citation que vous avez évoquée précédemment, puisque nous, le support qu'on va présenter par la suite a été fait en collaboration avec l'ensemble de mon équipe et ça a été l'élément déterminant pour embarquer vraiment tous les collaborateurs. J'avais une équipe jeune dans le métier et jeune dans l'âge. Ils avaient besoin d'être impliqués au quotidien et aujourd'hui, le support PowerPoint que j'avais très descendant, voilà, où au bout de 10 minutes, tout le monde décroche et au bout d'une heure et demie, je suis la seule à avoir parlé et finalement, est-ce qu'ils ont retenu quelque chose? Je ne suis pas sûre. Et bien, depuis qu'on est passé sur le board Klaxoon qu'on va présenter à la suite, il y a vraiment un engagement aujourd'hui de l'ensemble de l'équipe à alimenter ce support et ça rend vraiment les réunions beaucoup plus collaboratives, effectivement. Très bien, merci. Alors, je vais terminer cette introduction par un dernier chiffre clé qui provient cette fois de Gallup. Alors, écoutez parce que c'est assez saisissant. 70% de la variation d'engagement d'une équipe dépend de son manager. C'est-à-dire qu'une fois encore, là, le mode de management d'une équipe a un impact direct et certain sur l'engagement de celle-ci. L'engagement des équipes et l'efficacité de leur collaboration sont directement liés à la façon dont ces équipes sont managées. Alors, à présent que notre cadre est posé, je vous propose de découvrir comment, chez Klaxoon, notre équipe de consultants accompagne au changement des pratiques. Hop, je vais avancer dans ma présentation. Et donc, pour cela, eh bien, nous allons nous appuyer sur un cas concret, un cas d'usage, un projet de management visuel d'équipe mis en place au sein de la Banque Populaire Grand Ouest. Alors, Virginie, encore une fois, bienvenue. Vous êtes manager de l'équipe Centre de Relations Clients de la Banque Populaire Grand Ouest et vous avez mené ce projet au sein de votre équipe.
Avant de nous raconter un petit peu plus en détail, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre métier et sur vos missions, Virginie? Alors, au niveau du centre de relation client de la Banque Populaire, nous sommes donc une agence, ce qui est le plus classique, mais à distance. C'est-à-dire que nous avons les clients au téléphone toute la D'accord. journée et notre équipe, enfin en tout cas mon équipe, doit répondre à un certain nombre de questions, répondre aux clients, les orienter et bien évidemment vendre des produits également puisque on adapte donc nos propositions aux besoins de nos clients. Parce qu'ils ne peuvent plus aujourd'hui tous passer physiquement dans les agences. Donc ça, c'est les missions du centre de relations clientèle. Et au niveau de l'équipe, donc j'ai une douzaine de personnes dans mon équipe et nous sommes le point d'entrée pour des jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, mais en tout cas des jeunes dans le métier, puisque ceux qui arrivent par chez nous n'ont pas forcément de formation banque. Donc ils arrivent au sein de la Banque Populaire Grand Ouest par le centre de relations clientèle. Ils restent avec nous pour une durée de 2 ans environ et ensuite ils se basculent sur un poste de conseiller particulier en physique, dans une agence physique dans le réseau. Donc c'est pour ça que, quand je disais tout à l'heure qu'on avait pas mal de jeunes, en tout cas ces jeunes dans le métier, on a besoin, enfin j'ai eu besoin moi de créer voilà, quelque chose qui regroupe, qui rassemble, puisqu'on a des profils assez différents du coup par le biais de nos équipes. Ok, je vois, merci. Iris, toi tu es consultante Klaxoon. Est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ton métier? Tout à fait. Donc, moi, en tant que consultant chez Klaxoon, mon métier principal consiste à accompagner nos clients au changement de leurs pratiques collaboratives, leurs différents rituels. Donc, c'est le sujet dont nous allons parler en détail tout au long de ce webinaire. Et donc, du coup, vraiment, mon objectif, c'est d'améliorer le quotidien des équipes et de toutes les personnes que j'accompagne grâce à Klaxoon, aux méthodes que l'on propose et à toutes les fonctionnalités de notre plateforme. Alors, super. Iris, est-ce que tu peux nous dire un petit peu plus précisément qu'est-ce que ça veut dire l'accompagnement au changement des pratiques? Oui. Alors, c'est vraiment un accompagnement qu'on fait sur mesure, donc qui est porté par l'un des consultants Klaxoon. Et du coup, l'objectif, c'est soit de vous aider à transformer une pratique qui est déjà existante, soit vraiment à mettre en place toute une nouvelle pratique ou un nouveau rituel. Donc, on vous accompagne de la phase des réflexions jusqu'à la mise en œuvre. Donc, du coup, quand on parle de pratiques collaboratives, rituels, c'est quand même un sujet qui est très large. Mais pour vous donner quelques exemples, on peut vous accompagner soit à augmenter l'engagement et la participation lors de vos réunions, à mettre en place du management visuel pour optimiser vos rituels d'équipe, comme vous allez voir juste après avec l'usage de Virginie. Aussi pour rendre toutes vos formations ou bien vos parcours d'intégration pour les nouveaux arrivants plus interactifs, plus participatifs, ou encore pour piloter vos projets de façon plus efficace. Voilà. Vaste sujet, beaucoup de cordes à ton arc. Super, merci beaucoup Iris. Virginie, je vous repasse la parole. Dans votre cas, dites-nous un petit peu quel était votre besoin initial. En fait, qu'est-ce qui vous a amené à faire appel à un consultant Klaxoon? On vous écoute. Alors, mon besoin, c'est ce que j'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Quand j'ai repris le poste de manager au centre de relations clients, j'ai voulu bien faire. Donc, je suis partie sur des supports PowerPoint très divers, avec plein d'infos, et c'était très descendant. Et donc, je me suis rendu compte de ça au bout de quelques réunions, quelques semaines, quelques mois, en me disant ça va être très long pour tout le monde si moi je parle pendant 1h30 que personne n'intervient. Si les collaborateurs eux-mêmes sortent de la réunion sans réel intérêt d'avoir pris conscience que les infos que je transmets ont une importance, ça va être long pour tout le monde et finalement ça fait pas avancer ce sur quoi moi je voulais aller, c'est-à-dire un petit peu plus de proactivité de leur part, un peu plus d'autonomie aussi et d'implication dans toutes les infos qu'on peut avoir au sein de la banque. Donc on avait parlé de management visuel avec des collègues qui avaient déjà mis ça un petit peu en place et je me suis dit pourquoi pas aller chercher ça. Moi, je connaissais plutôt Klaxoon sur le côté quiz, le côté très interactif, mais le côté animation d'équipe avec un vrai board et de tout ce que ça implique, je me suis dit, wow, est-ce que je vais être en capacité de pouvoir faire ça? Donc, j'ai pris contact chez nous avec les responsables Klaxoon, puisque on avait déjà un consultant Klaxoon, on était déjà une équipe avec des licences au sein de la Banque Populaire Grand Ouest, et on m'a donné le contact d'Iris.
Donc, j'ai pu échanger avec elle sur les besoins, donc qui étaient de rendre les réunions beaucoup plus collaboratives. C'est-à-dire que moi, je voulais que les collaborateurs interviennent, parlent d'eux-mêmes, aillent chercher des infos, aillent fouiller dans les supports qu'on leur donne, qu'ils soient vraiment acteurs de leur métier en fait, au quotidien. Et je voulais également qu'ils puissent interagir tous les jours. Si jamais il y a des choses qui se passent au quotidien dans notre activité, qu'ils puissent aller le mettre quelque part pour pas que la semaine prochaine, sur la réunion qui se fait une fois par semaine, tous les jeudis matins, ils aient eu le temps d'oublier. Donc là, le fait de pouvoir mettre un post-it en instantané, quel que soit l'endroit où ils sont, qu'ils soient à leur poste, qu'ils soient en formation, qu'ils soient à partir du moment où ils ont leur poste de travail, ils peuvent poster ce post-it. Et ça a été réellement un gros plus qui a été apporté dans cet usage. Donc mon besoin initial, c'était vraiment de rendre un petit peu autonomes les collaborateurs et de rendre participatifs des réunions qui étaient pour l'instant très descendantes. Super. Très bien, merci Virginie. Alors, Iris, je te repasse la parole. Est-ce que dans le cas du projet que vous avez mené conjointement avec Virginie, est-ce que tu peux nous expliquer quelles ont été finalement les phases de cet accompagnement concrètement? Oui, alors l'accompagnement avec Virginie et son équipe s'est déroulé dans les 4 phases classiques d'un accompagnement au changement de pratique. Donc la première étape, c'est toujours une étape de lancement et décadrage du projet. Donc ça, je le fais toujours en one-to-one avec, dans ce cas-là, c'était Virginie, donc le manager, pour qu'elle m'explique bien quel était son contexte, le contexte de son équipe, quels étaient ses besoins, ses enjeux, ses objectifs, et du coup définir ensemble les étapes suivantes. Donc après, nous sommes passés à une phase de diagnostic. Cette phase-là, elle peut se dérouler de façon différente selon le besoin, l'usage, mais du coup pour l'accompagnement, pour cet accompagnement, nous sommes partis sur un atelier collectif. Donc toute l'équipe a participé à cet atelier et l'objectif c'était faire d'un côté le point sur la réunion à l'état actuel à l'époque, donc pour savoir comment ça se passait, et du coup d'un autre côté se projeter sur à quoi ressemblerait leur réunion d'équipe idéale. Donc, quelles sont les informations dont ils avaient besoin d'avoir pendant cette réunion, mais aussi quels étaient les sujets ou les informations qu'ils souhaitaient partager d'eux-mêmes pour qu'ils soient aussi acteurs. Nous avons aussi réfléchi à quel allait être leur mode d'animation idéal pour pas que ça soit toujours Virginie du coup qui animait toute seule la réunion de façon descendante. Et nous avons abordé aussi quelques détails comme typiquement le thème qu'ils souhaitaient pour leur board d'équipe, puisque voilà, finalement il faut que ça soit quelque chose qui leur plaise. Donc grâce à cette phase de diagnostic, moi je collecte beaucoup d'informations et du coup je commence déjà à réfléchir sur qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Donc avec toute cette information, on passe après à une phase de co-conception, qui est une phase qui se déroule plutôt en petit comité pour pas avoir trop d'intervenants et parce que du coup toutes les informations dont on a besoin, elles ont été déjà collectées pendant le diagnostic. Donc du coup cette phase-là, je l'ai faite avec Virginie et 2 personnes de son équipe qui se sont portées volontaires pour participer à cette étape. Et donc moi je préconise toujours d'avoir au moins 1 ou 2 membres de l'équipe qui interviennent dans cette étape-là, déjà pour qu'ils se sentent plus impliqués. Comme disait Virginie tout à l'heure, c'est vraiment quelque chose qui est très important, qu'on implique l'équipe tout au long de la démarche, et aussi parce que ça donne un point de vue différent qui est très important et très riche pour ça. Alors, si je peux me permettre, du coup, dans cette phase 3 de co-conception, il y a le co qui est quand même très important. C'est-à-dire que toi, Iris, tu vas travailler vraiment en collaboration avec des personnes de l'équipe et le manager, histoire qu'il y ait vraiment une synergie et qu'au final, ce qui va être construit soit pertinent, utile et ressemble finalement au quotidien de l'équipe. Tout à fait. Donc, c'est la phase pendant laquelle on crée l'activité Klaxoon qui va bien. Pour ce cas-là, c'était un board Klaxoon. Et donc, du coup, ce que nous avons fait, c'est que nous avons co-construit tous ensemble une première maquette du board dans laquelle nous avons identifié toutes les différentes sections, l'information qu'il fallait retrouver. Nous avons commencé à, du coup, dire, ça va ressembler à ça.
on était parti, vous allez voir, sur le thème des Jeux Olympiques. Donc, on avait déjà un peu identifié à quoi il fallait que chaque thématique, chaque section ressemble. Et donc, du coup, une fois on avait déjà cette maquette, moi, derrière, je retravaillais le support pour le raffiner et du coup, leur proposer un support final. Alors, du coup, je vais arrêter mon partage et Virginie, est-ce que vous pouvez partager votre écran pour nous le montrer, ce fameux board que Iris nous a décrit? On a eu l'eau à la bouche. Avec plaisir. Alors, je le remets. Sur la thématique des Jeux Olympiques. Alors effectivement, Banque Populaire, enfin le groupe BPCE étant partenaire de l'événement qui a un petit peu animé cette année 2024, les collaborateurs, alors c'est les collaborateurs qui ont décidé, parce que je les ai laissés, comme on parlait de co-construction, décider, parce que je me suis dit que pour les impliquer, il fallait qu'ils soient co-décideurs de ce qu'ils allaient mettre dedans. Alors il y avait des choses sur lesquelles je leur ai dit ça, il faut garder. Mais par contre, c'est vraiment eux qui ont été à la source de toutes les rubriques qu'on peut retrouver sur ce board. Et là où je remercie Iris, c'est effectivement l'effet waouh que ça donne quand on a ce board qui arrive avec le design qu'elle a pu y mettre derrière. On a juste donné les idées et derrière, elle a pu mettre les différentes rubriques qu'on avait données sur le thème des Jeux Olympiques. Donc quand on voit les rubriques, c'est vraiment là mon board à l'état que je vous partage. Il y a des choses qui sont déjà dedans pour la réunion de la semaine. Est-ce que vous pouvez peut-être zoomer histoire qu'on voit un petit peu les différentes rubriques? Donc là, on commence par la météo de la semaine. Alors là, c'est un collaborateur qui a animé la semaine dernière, parce que tous les animateurs, l'animateur de la réunion change toutes les semaines. On fait tourner une roue avec les prénoms des collaborateurs et puis au début de chaque réunion, et on sait qui animera la semaine prochaine. Donc le collaborateur a décidé de mettre l'humeur du jour et on devait positionner notre photo. Là, c'était des petits chats. Et donc, tous les jours, ça peut changer. Ça peut être les 7 nains, ça peut être une chanson, ça peut être la météo. Alors, en ce moment, elle est un peu morose, donc on essaie de mettre autre chose. Donc, voilà. Donc, il décide vraiment, l'animateur décide de pouvoir faire le tour de table pour lancer la réunion. Et c'est souvent un moment d'échange assez convivial qui casse un peu l'entrée en réunion qui est un peu trop formelle des fois. Là, ça donne vraiment une ambiance plutôt sympathique à ce début de réunion, puis chacun explique pourquoi il s'est mis dans telle ou telle case. Donc, ça permet de bien démarrer la réunion. Exactement. Donc ensuite, on tire au sort donc l'animateur, comme je l'ai dit, avec une roue qu'on peut facilement trouver sur le net. C'est la roue de la chance. Donc on met les prénoms de chacun et puis on fait tourner la roue et on désigne donc l'animateur pour la semaine suivante. Et ensuite, on a le tirage au sort également des différents sujets, puisque sur le board, après, il y a plusieurs rubriques. Donc, il y a une première rubrique qui est sur le thème des informations de la banque. Donc, on a mis un journal et une télé qui concernent les différentes infos. Donc, on y colle des post-it, on fait des copies d'écran, on y met des liens. Bref, ça nous permet de pouvoir aller chercher les diverses infos. Et donc, ça, c'est le responsable qui a été tiré au sort la semaine d'avant, qui va chercher ces informations-là dans les différents supports que la banque nous met à disposition. Et c'est par là qu'ils sont déjà plus acteurs parce qu'ils ouvrent des documents qu'avant, ils n'avaient jamais ouverts finalement, alors que c'était déjà à leur disposition. Donc là, ça les fait un peu plus aller chercher l'info, s'impliquer. Et plus ça va, plus il y a des choses qui sont mises dedans. Enfin voilà, ils s'impliquent, ils vont chercher des choses. Donc ça, c'était l'une des rubriques. Ensuite, on va trouver le tableau général. Donc, chacun a sa photo. Ça, c'est la photo de mon équipe à l'instant T. On a chacun notre colonne. Et là, c'est les fameux post-it dont je parlais tout à l'heure. Si jamais quelqu'un a une info à transmettre, une réussite. Alors là, j'ai mis des couleurs. Une info en jaune, les réussites en vert, les difficultés en rouge ou les besoins d'aide en bleu. Bien, chacun va y pouvoir y mettre sous sa photo des choses. Et donc, on fait ce tour de table également. Ça permet que chacun puisse s'exprimer sur un sujet. Il y a des choses qui évolueront. Si on a bien compris, Virginie, je vous coupe juste. Chaque membre de l'équipe peut à tout moment mettre une idée, un post-it digital sur le board, histoire de pas oublier l'information et que l'information soit centralisée à un même endroit. Exactement, c'est l'intérêt de ce board-là et de ce tableau-là, c'est que même si des fois il n'est pas forcément alimenté, si toutefois à un instant T quelqu'un a une info et qu'elle considère comme importante pour le reste de l'équipe, il ouvre sa réunion et le lien est en favori dans son ordinateur, il ouvre la réunion, il fait le petit plus là qui est en bas, ça ouvre un post-it et il va y mettre son idée, il le met sous sa photo et comme ça il pourra en discuter à la réunion prochaine. Et je leur demande également de faire la même chose avec une réussite, aussi quelque chose qui les a marqués dans leur semaine de travail. Ça peut être une réponse à un client, ça peut être la vente d'un produit, ça peut être l'échange avec un de ses collègues. Enfin voilà, c'est pas forcément axé sur la production, mais
pour voilà, qu'on échange sur des cas, sur notre quotidien, en fait, puisque l'important de cette réunion, c'est aussi ce qu'on fait pour de vrai, quoi. Donc, voilà. Et puis après, on y trouve, on avait sur le thème des Jeux Olympiques, donc on y retrouve un podium avec le classement des meilleurs vendeurs. On y retrouve également, donc on a accès sur le produit de la semaine, puisque nous sommes en banque et il existe une multitude de produits. Donc, avec des jeunes arrivants, comme je vous ai dit, on est la porte d'entrée de la banque. Donc, ils sont pas tous au même niveau de formation. Donc, ça permet également de refaire de la formation par petites piqûres de rappel. Et puis, dernier, on a mis aussi, alors avant le point buvette qui va sans doute attirer beaucoup de monde, j'ai des calendriers pour définir ce qui se passe dans la semaine. Donc, si on zoome un peu, on voit qu'il y a du télétravail, on voit qu'il y en a qui sont en formation, on voit qu'ils sont en parcours. En gros, voilà, il y a des choses qui sont indiquées. Ça permet de centraliser les informations aussi de l'équipe et qu'à un instant T, on se dise pas, tiens, est-ce que Ludovic, il doit être là aujourd'hui? Enfin, voilà, si on va voir là-dessus, on a toutes les informations de l'équipe. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. Et puis, la partie convivialité, effectivement, avec la buvette, alors qu'on retravaille, mais ça permet de refaire le point. Là, on arrive en fin d'année, donc on a notre soirée d'équipe. Donc, on peut le mettre dedans. Ça permet d'avoir l'info. Et puis, chacun peut y mettre, tiens, c'est l'anniversaire de telle personne la semaine prochaine. Est-ce qu'on n'irait pas faire un after-work tous ensemble aussi? Enfin, voilà, ça permet aux gens de proposer s'ils ont envie. Du coup. Donc, voilà. Super, merci beaucoup, merci Virginie pour cette présentation détaillée. Alors juste Iris, concernant les phases d'accompagnement, là on a vu que vous avez co-construit ce magnifique board qui somme toute a l'air très chouette, mais est-ce qu'il ne manquerait pas une petite étape là quand même dans l'accompagnement? Dis-nous. Tout à fait. Donc la dernière étape qui est le coaching. Donc une fois le board est déjà terminé, nous avons fait un point à nouveau avec toute l'équipe pour le présenter ce qui avait été construit, pour voir si ça répondait bien à leurs attentes, à ce qu'ils avaient imaginé, et collecter leur retour au cas où il y a des ajustements à faire. Voilà. Et du coup aussi, je leur ai fait une petite formation de prise en main du board pour qu'ils soient à l'aise pour aller ajouter du contenu d'eux-mêmes, de faire les modifications dont ils ont besoin, pour pas que cette prise en main technique entre guillemets ne soit pas un frein à l'adoption. Donc voilà. Donc une fois le coaching déjà fait, je pense Virginie que tout de suite vous êtes partis sur ce nouveau format. Exactement, puisque avec les réunions qu'on a effectuées avec l'équipe et Iris en parallèle, elle a expliqué à l'équipe comment s'en servir. Ça, c'était important parce que tout le monde n'avait pas pratiqué sur Klaxoon. Elle a expliqué aussi les différentes fonctionnalités et ça a beaucoup plu à l'équipe. Le fait de pouvoir insérer des quiz, le fait de pouvoir faire des aventures, le fait de pouvoir y mettre plein de choses. Là, dans le board, on voit au niveau du produit de la semaine notamment, celui qui est en charge de présenter le produit de la semaine, il a mis en place un quiz là, par exemple, pour rendre interactif la compréhension du produit. Donc effectivement, grâce à Iris, on a basculé tout de suite sur ce nouveau support et puis c'est aussi pas laisser le temps de latence entre l'échange qu'on avait pu avoir avec elle et la mise en place de ce nouveau système qui était quand même attendu par l'équipe puisque du coup ils étaient impliqués, donc ils attendaient vraiment de passer aussi sur ce nouveau support, quoi. Super. Alors du coup, Virginie, dites-nous un peu, quelle valeur accordez-vous à l'accompagnement réalisé par Iris ? Alors, il a été plus que bénéfique parce que seul, moi personnellement, je n'aurais pas pu faire ce travail. On avait les idées, clairement, on savait ce qu'on voulait y mettre. Par contre, pour structurer et mettre en forme, tout bonnement, l'effet waouh, j'aurais pas pu l'apporter comme ce qu'a fait Iris. Elle a bien cerné notre demande, en tout cas la demande de l'équipe qui était de partir d'un thème de JO, d'avoir l'ensemble des rubriques, qu'on puisse naviguer assez facilement sur ça. Le résultat, en tout cas, vraiment était aux attendus, c'est-à-dire que ce qu'on avait demandé, on l'avait en pratique, et ça, c'est top. Et dans un temps de moi, c'est ce que j'ai compté entre le premier rendez-vous que j'ai eu avec Iris dans mon agenda et la mise en place de ma première réunion, moins de 2 mois, quoi. Donc, on est vraiment sur quelque chose qui va vite, une prise en main qui est rapide, un accompagnement qui est top parce que même si on ne sait pas s'en servir et qu'on se dit waouh, ça change quand même de mon petit PowerPoint que je maîtrise, c'est simple d'usage et puis Iris est aussi à disposition. Si j'ai des questions, parce qu'il y a un truc que je me souviens plus parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités sur Klaxoon, il y a une disponibilité, une réactivité aussi du consultant et ça c'est top. Donc super.
Merci. Dites-nous, quelle est la suite pour vous et votre équipe en termes d'usage de Klaxoon, Virginie? Comme vous le savez tous, parce que je pense qu'on l'a tous su, les JO sont terminés, hein, enfin 2024, on va passer à 2025 sur un autre sujet. Alors concernant nous, la Banque Populaire Grand Ouest, on est passé sur un plan stratégique qui est un peu plus, alors visuellement sur le thème du cinéma. Donc, l'idée est venue de me dire, mon équipe étant aussi renouvelée par rapport à celle qui a mis en place le board des JO, j'ai proposé à l'équipe qu'on change le visuel parce que de toute façon, il s'avère qu'il est un petit peu obsolète. Et j'ai pensé à un board qui permettrait à Iris de ne pas retravailler tous les ans dessus non plus, donc quelque chose d'un peu plus pérenne, puisque le plan stratégique pour nous, il est sur 3 ans. Et donc, l'équipe était OK pour partir sur le thème du cinéma. Donc là, on a eu des réflexions aussi avec Iris et avec l'équipe, donc toujours en co-construction. J'ai repris 2 volontaires dans mon équipe pour qu'on aille chercher des idées. Donc remplacer par exemple le podium du milieu par les Oscars, remplacer la Tour Eiffel par une grosse caméra, remplacer par la buvette par un paquet de popcorn. Enfin voilà, tout ça en termes de visuel va changer. On a réadapté un petit peu aussi l'utilité de chaque rubrique. Donc on a condensé des choses, puisque à l'usage, au bout d'un an, on se rend compte qu'il y a des choses qui marchent et puis d'autres qu'il faut peut-être réajuster un petit peu, mais en gardant cet esprit collaboratif et cet esprit participatif. Donc un nouveau support est en route, entre guillemets, pour s'adapter au nouveau plan stratégique et pour le faire évoluer, en tout cas. Super. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci Virginie pour ce témoignage vraiment très inspirant. Puis bravo, belle collaboration en tout cas avec Iris et puis une très belle façon d'animer vos réunions d'équipe avec votre équipe. Iris, dis-nous, est-ce que tu peux peut-être un petit peu élargir et nous expliquer, nous raconter un petit peu, nous en dire un petit peu plus par rapport aux différents accompagnements de l'équipe Consulting Klaxoon? Tout à fait. Donc, ce que nous venons de voir avec Virginie, c'est un exemple classique de ce que nous appelons un accompagnement à un changement de pratique simple. Donc, une pratique simple, c'est tout rituel qui dure maximum 2 heures. Donc, on est dans les cas des réunions d'équipe, des CODIR, d'une session de formation, pour la partie gestion projet, d'un coproche, d'un OBEGA. Donc voilà. Globalement sur les piliers, que ce soit du rituel d'équipe, de la gestion de projet, de la formation ou de l'intégration des nouveaux arrivants. Mais il faut savoir qu'on peut aussi vous accompagner sur des problématiques plus complexes. Donc, si je vous donne quelques exemples, si vous avez besoin de construire ou transformer tout un parcours de formation qui a une durée, qui a plusieurs étapes sur une durée de plusieurs jours, ça, on peut le faire aussi. Si vous êtes en mode agile et que vous animez des PI planning qui ont souvent une durée de 2-3 jours, on peut vous aider sur ça. Donc, dans ces cas-là, il y a toujours un consultant qui intervient dans le process d'analyse pour décider, voir combien de temps l'accompagnement pourrait prendre. Et également, on peut vous aider dans des projets d'entreprise plus larges. Donc là, l'accompagnement avec Virginie s'inscrit dans une démarche globale de la Banque Populaire Grand Ouest qui était de la mise en place à l'échelle du management visuel d'équipe. Donc jusque-là, depuis 2020, la banque tous les ans achetait 2 jours de consulting pour qu'on les aide à mettre en place ça. Et du coup, nous on délivre sur demande. Là typiquement, Virginie a sollicité l'administrateur Klaxoon et du coup, nous avons été mis en relation et je l'ai accompagnée dans ce cas-là. Donc voilà, si vous avez des gros projets également, on peut vous aider. Donc globalement, on peut vous aider sur tout type de besoins. On est là pour vous. Merci beaucoup Iris. Alors, écoutez, ce que je vous propose là pour conclure et avant de passer aux questions, je vous propose une petite synthèse de l'accompagnement qui est proposé par Klaxoon. Donc on l'a vu, la transformation c'est quelque chose de difficile à mettre en place et sa réussite est largement déterminée par l'engagement des équipes qui sont impliquées. Avec Klaxoon, vous allez pouvoir bénéficier d'un outil qui va faciliter la mise en place durable d'une réelle culture de l'engagement. Et si vous faites le choix de vous faire accompagner par l'un de nos consultants, eh bien, vous allez vous assurer d'être rapidement en succès sur les rituels, que vous souhaitez transformer.
Alors, je vous rappelle ici les étapes de l'accompagnement Klaxoon qui apparaissent sur la gauche de la planche, et sur la droite, vous avez toute une série d'exemples de rituels qui ont été transformés grâce à la plateforme, grâce aux consultants, à l'accompagnement des consultants Klaxoon, et bien sûr, grâce à nos clients partenaires. Alors, on va passer aux questions, et avant ça, j'ai une dernière info très importante à vous donner. Voilà, vous pouvez jusqu'à cette fin d'année bénéficier d'une réduction de 10% sur l'accompagnement Klaxoon. Alors, je ne peux pas vous promettre que ce sera Iris qui vous accompagnera, mais Iris, je pense que tu ne vas pas me contredire. Toute notre équipe de consultants est aussi experte que toi pour vous accompagner. Donc, pour bénéficier de la réduction de 10%, vous pouvez tout à fait scanner le QR code qui apparaît à l'écran, ou alors vous pouvez cliquer directement dans le chat. Nous avons mis un lien qui va vous permettre de bénéficier donc 10% de réduction pour tout projet d'accompagnement par les équipes Klaxoon. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous allez pouvoir envoyer vos questions directement dans le chat de l'outil qu'on utilise pour ce webinaire. Donc, allez-y. On va attendre quelques instants. Il y a des petits cœurs, on voit, c'est vraiment sympa. Alors, du coup, Virginie, je pense que ça, c'est une question pour vous. C'est Vladimir qui la pose. Avez-vous gagné du temps sur vos réunions et échanges avec la mise en place de ce visuel d'équipe? Et est-ce que c'était un objectif de départ, Virginie? Alors, merci Vladimir pour la question. Donc, alors non, c'était pas un objectif de départ. L'objectif vraiment principal, c'était d'impliquer l'ensemble de mon équipe et l'ensemble des collaborateurs. Mais néanmoins, c'est non négligeable puisque effectivement, j'ai gagné du temps de mon côté en tant que manager pour la préparation des réunions, puisque vu que je délègue une partie de la préparation de ma réunion à chaque intervenant sur chaque secteur, j'avoue que ça me fait quand même gagner un petit peu de temps de devoir, plutôt que d'aller chercher moi toutes les infos que je voulais leur transmettre, je confirme juste que toutes les infos que je veux leur transmettre y soient, et la majeure partie du temps, ils ont récupéré les bonnes infos. Donc, j'ai plutôt maintenant un rôle de contrôle sur l'information qui est diffusée au sein de la réunion, mais je ne passe plus du temps à aller la chercher et à la mettre en forme. De la même façon, mettre des fois en forme un PowerPoint peut être des fois un peu complexe. Là, on y met des post-it et c'est vraiment très simple d'usage. Et puis, on y met des liens, des captures d'écran. Enfin, voilà, c'est assez simple. Donc, oui, effectivement, j'ai gagné du temps, mais c'était pas l'objectif prioritaire qui était fixé. Merci beaucoup. Iris, peut-être que tu peux rebondir sur le fait de gagner du temps. Est-ce que c'est quelque chose dans tous les accompagnements que tu as réalisés auprès des clients? Est-ce que c'est quelque chose qui est recherché? Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent une fois qu'on a basculé sur Klaxoon? Dis-nous un petit peu. Oui, globalement, c'est quelque chose qui est souvent recherché parce que tout le monde manque du temps, et en fait, un des avantages de Klaxoon, c'est le fait de pouvoir travailler en mode asynchrone. Donc, c'est le fait de pouvoir travailler avant et après la réunion et pas seulement pendant. Donc, en fait, globalement, on réussit toujours à réduire le temps passé en réunion, puisque quand on arrive, tout le monde, comme les gens sont beaucoup plus impliqués, l'équipe est beaucoup plus impliquée, tout le monde a préparé en amont les différents supports, comme c'est le cas de l'équipe de Virginie. Donc, ça veut dire que on passe plus du temps à chercher des informations à droite à gauche pendant la réunion. Tout est déjà en place. On peut avoir aussi, grâce au management visuel, un système de couleurs pour, par exemple, indiquer, ça c'est simplement une information qui est là à titre informatif, mais on n'a pas besoin d'en discuter. Alors que là, c'est un sujet très important, je le mets en rouge, ça, on sait qu'il faut passer un peu de temps. Donc voilà, c'est aussi le fait qu'on l'alimente au fur et à mesure, on gagne du temps à aller chercher le jour J à droite à gauche, et aussi il y a le côté après. Donc Virginie, je pense qu'aujourd'hui, même si elle n'est pas là, l'équipe anime la réunion en autonomie. Et si on a loupé la réunion, en fait, il suffit de se connecter au board et vite fait, on retrouve toutes les informations qu'on a loupées. Super, merci. Merci à toutes les deux. Virginie, une question de Eric. Alors, Eric vous demande, est-ce qu'il y a eu une adhésion immédiate de l'équipe, ou cela s'est fait dans la durée?
Alors, l'adhésion était immédiate puisque l'équipe était à la base dans la construction et dans le questionnement de ce qu'on y mettait. Donc, ils ne pouvaient plus ne pas s'impliquer puisqu'on leur a demandé ce qu'ils voulaient qui apparaisse dans la réunion. Donc, derrière, on ne peut pas me dire la réunion n'est pas intéressante, le format ne nous plaît pas, puisque c'est eux qui ont vraiment décidé de tout ça. Donc, il y avait aussi une question d'implication par l'usage, en fait. Hein, c'est eux qui ont mis en place, donc ils vont s'impliquer. Là où ça a été un petit peu plus dans la durée, c'est de leur faire comprendre que s'ils n'alimentent pas la réunion par des post-it ou s'ils voilà, ils ne sont pas acteurs de ça, il n'y a finalement pas grand intérêt à fonctionner de cette façon-là. Donc ça se fait dans la durée parce que il y a pas mal de renouvellement. Enfin, j'ai une spécificité, c'est que l'équipe se renouvelle beaucoup chez moi, donc il faut refaire adhérer à chaque fois qu'il y a des nouveaux arrivants. Mais par contre, aujourd'hui, tout le monde joue le jeu, tout le monde met en place les choses. Et donc, pour répondre à Eric, je dirais que vraiment, c'est quand même plutôt immédiat. Hein, quand on a basculé sur Klaxoon, déjà, le fait d'avoir un format de réunion où c'est plus le manager exclusivement qui présente les infos, qu'on ait un présentateur qui soit un collaborateur, qu'on implique des gens dans chaque paramètre et chaque bloc là, que j'ai présenté tout à l'heure, forcément, ça adhère. Et puis, ils étaient contents de plus m'entendre parler pendant 1h30 finalement. Et ils étaient plus les collègues que le manager quand ils parlent. Donc, c'est plutôt sympa, ouais, effectivement. Ok. Super, merci beaucoup. Iris, du coup, je vais peut-être te passer cette question. C'est une question de Camille. Camille demande comment faire pour mettre à jour le board. Est-ce qu'on peut garder un historique des semaines précédentes? Dis-nous un peu, Iris, s'il te plaît. Oui, tout à fait. En fait, l'historique, ça fait partie des réflexions qu'on mène pendant la phase des diagnostics parce qu'il y a des équipes, nous par exemple, dans l'équipe consultante, toutes les semaines, on met à jour le board et on vire les informations des semaines précédentes parce qu'on n'en a pas forcément besoin. Dans le cas de Virginie, toutes les semaines, sur certaines rubriques dont ils ont besoin de garder l'historique, ils copient ça. Vous avez peut-être pas vu, mais sur la gauche du board, il y a toute une partie archive qui est du coup bien déterminée avec des zones pour les retrouver plus vite. Et donc du coup, toute l'information reste là puisque le board, il est à taille infinie. Donc on peut mettre autant de contenu que l'on souhaite. Et tout est dessus. Et là, donc par exemple, pour 2025, nous allons repartir sur un nouveau board, mais celui-ci restera ouvert et donc consultable à tout moment. Super, merci beaucoup. Alors on va regarder, on arrive bientôt à la fin du webinaire. N'hésitez pas si vous avez encore une question à poser à Iris et à Virginie. On vient de vous remettre également le lien directement pour bénéficier des 10% là sur des 10% de réduction sur l'accompagnement par notre équipe de consultants Klaxoon. On regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a peut-être encore une dernière question? Il y a toute une première question, je pense qu'on a loupé, de Yacine qui demande si Klaxoon c'est le même principe que IOBIA. Donc en partie, en fait, il faut savoir que Klaxoon, là, on vous a montré une des activités Klaxoon qui est le board. Donc pour ce cas-là, c'est un peu un équivalent à IOBIA. En tout cas, on retrouve plus ou moins les mêmes fonctionnalités, mais il faut savoir que Klaxoon, c'est toute une suite d'activités. Donc, nous avons 10 types d'activités différentes, en plus du board, pour retrouver des sondages, des quiz, des parcours ludiques pour animer vos formations, des sessions pour faire des présentations interactives. Donc, vous avez quand même beaucoup plus de choix, beaucoup plus de possibilités. Donc, vous avez des activités qui s'adaptent plus ou moins à vos besoins selon vos usages. Donc, et après, pour la partie whiteboarding, oui, pour le coup, alors, là, on rentre un peu dans les détails, mais le board Klaxoon est infini, ce qui n'est pas le cas chez IOBIA, et il y a quelques principes qui sont un peu différents, mais on peut faire plus ou moins les mêmes choses. Super, merci beaucoup. Merci Iris pour ces précisions. Alors, je regarde, il y a peut-être une dernière question qui va arriver. Quelqu'un est en train de saisir sa question. Je vois ça en direct dans le chat. En tout cas, un grand merci. Je vois qu'il nous reste 2 minutes. Peut-être juste le temps de vous remercier tous. Merci Virginie pour votre témoignage très inspirant et bravo pour ce que vous avez mis en place avec votre équipe.
Merci beaucoup Iris, pareil pour les informations que tu as pu nous apporter et pour l'accompagnement que tu as réalisé auprès de l'équipe de Virginie. Je vous rappelle enfin que vous aussi, avec Klaxoon, vous pouvez mener vos projets de transformation vers le succès et que jusqu'à cette fin d'année, donc, vous pouvez bénéficier de moins 10% sur l'accompagnement Klaxoon par l'un de nos consultants. Merci à tous. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Voilà, il y a les merci qui apparaissent dans les commentaires. Merci beaucoup. Merci d'avoir suivi. Bonne journée à tous et à bientôt pour de beaux projets de changement des pratiques réussis avec Klaxoon. Merci. Merci et bonne journée. Bonne journée à tous. Il y a les merci qui arrivent encore, c'est chouette. Eh bien, très bien. Merci. Bravo Iris, bravo Virginie. Et puis, je termine l'événement. À bientôt.